Oui, vas-y rapidement, Kaza. Oui, très bien. La question m'est venue pendant il est en train de parler. Bonsoir monsieur Angelo. Déjà, mes respects, et merci pour votre brillante intervention. La question m'est venue tout de suite parce que vous étiez en train de faire un développement. Alors, si demain, monsieur Wadani, président, vous appelle, crée exprès une agence de protection des droits humains et vous demande de mettre en place une politique de protection des droits humains parce qu'il considère que le Bénin a été très mauvais élève pendant une période et que maintenant qu'il a envie d'y remédier et on vous confie cela, vous allez dire non? J'accepterai. Avant de répondre à la question, Landry, moi je veux d'abord poser une question à Kaza. C'est quoi? Wada est déjà président. Pourquoi dans la Je question suis du parti dans président? une hypothèse comme toi tu l'as fait. Tu as dit si demain il est conseiller, je sais pas Mais quoi tu moi, l'avais j'ai dit. pas précisé. J'ai pas précisé. Mais toi, tu as validé Wada directement. Ça veut dire Non, que dans ta non, conscience, c'est non. que, Je suis parti sur donc, l'hypothèse. J'aurais pu en dire masse, le gars, j'aurais ce pu n'est dire plus le la gars peine qu'on de. organise une élection. Ce n'est Non, pas mieux qu'on nomme Wada directement mais président. c'est ça, c'est ce qui va arriver, Russie. C'est très bien. On va pas jouer. J'aurais dit le nom de l'autre si je connaissais son nom, le gars de FCBE. Je comprends, Kaza. C'était juste pour te Oui, taquiner. je sais, Et je Angelo, sais, vas-y pour la je réponse. sais. Ah, ah oui, bon, si c'était même l'autre que vous dites, bon, voilà, que. Et l'autre, vous savez, son VP, c'est un ami, hein. Rock, le VP du candidat Paul Biya. Ouais. Ouais, ouais, Ok. c'est un ami. Donc, si c'était, donc, vous voyez, si c'était lui, donc, bon, peut-être qu'il m'aurait appelé que j'aurais accepté. Donc, si le ministre Wada, il devenait président et qu'il créait l'agence, voilà, telle que vous l'avez présentée là, j'accepterais. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas que je refuse l'appel de la République, mais je dis, moi, je suis spécialiste des questions de droits humains et de gouvernance démocratique. Et dès lors que je ne vois pas le pouvoir aller sur le terrain de ce que moi, j'ai appris et ce en quoi je crois, je ne vois pas, c'est-à-dire quel rôle je vais jouer dans une équipe où les gens ne sont pas en train de respecter les droits humains. Alors que ici, vous dites, s'il met en place cela, voudrait dire qu'il part de l'idée selon laquelle il est conscient aujourd'hui de l'importance des droits humains. Il veut donc mettre une structure en place pour s'en occuper, de vous à moi. Qui de mieux, je ne dis pas moi nécessairement, qui de mieux que des spécialistes en droits humains, qui de mieux que des gens qui ont passé c'est-à-dire la décennie à défendre les droits humains pour mieux comprendre les politiques. Donc je pense que j'accepterais sur ces questions comme ça. Moi je suis pas contre l'État, je ne suis pas contre la République, je ne suis pas contre les opportunités, mais juste que j'estime que ça doit être calibré sur les valeurs que nous défendons, mais si ce n'est pas cela, ben, ce serait un peu difficile. Donc, si c'est pour les questions, si c'est pour travailler sur les questions de droits humains, alors là, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Très bien, merci. Merci beaucoup. Oui. Angelo, vas-y pour ton mot de fin. On va essayer de Ah tendre ouais, vers la merci beaucoup. Je pense que le mot de fin, c'est déjà bien. Hein. Nous avons passé assez de temps et c'était bien, c'était formidable. J'ai aimé. Ça fait longtemps aussi, hein. Ça nous a permis d'échanger. Je voudrais vous remercier chacun de vous, chacun et chacune de vous, du temps que vous avez mis aussi à participer à ces échanges-là et aussi les différents commentaires aussi. Hein. Je vous remercie, je remercie tous ceux qui ont été là avec nous, même ceux qui nous ont laissés, ceux qui vont suivre après. Et je voudrais nous dire merci beaucoup et féliciter chacun pour la résilience, le combat qui est fait et souhaité et que bon, l'esprit de lumière puisse éclairer ceux qui nous gouvernent ou ceux qui vont nous gouverner dès 2026 afin que le Bénin, notre pays, puisse véritablement retourner sur le chemin du respect de l'état de droit démocratique et des droits humains. Alors, je vous remercie et vous souhaite bonne nuit et peut-être bonjour selon vos fuseaux horaires. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci. Merci beaucoup, Angelo. On va faire maintenant le tour du panel. Si tu peux rester avec nous si tu veux. Et on va commencer par Kaza. C'est le dernier à monter sur le panel. Et je pense que je vous rappelle que on finit en même temps. Hein. Chacun donne son avis général sur le live et tout en 5 minutes. Et puis voilà. Et on va finir le live.
Alors, Kaza, vas-y pour ton débat. Merci. Moi, pour mon avis sur live, un très beau live. Au départ, je voulais pas monter, je voulais suivre en commentaire parce que bon, j'avais pas particulièrement quelque chose à apporter ou que j'ai écouté. J'écoutais, c'était très bien. Donc, mon avis général, c'est très beau live. Il a apporté beaucoup d'informations, des choses qu'on savait, de nouvelles choses qu'on a appris. Donc, merci pour ça. Merci à toi, le Russe, et merci à ton invité, pardon. Et donc, ouais, voilà. Et la raison qui m'a fait monter, et je veux rapidement le faire en très peu de temps, je vais peut-être revenir un peu en arrière. Ce qui m'a fait monter, c'était l'audio de Joe Beno que tu as fait passer. Et moi, je voulais apporter une contribution en disant que faut faire très attention aux avocats. En tout cas, aux hommes de droit. Aussi, bon, je ne sais pas dire aux hommes de droit en général, mais aux avocats. Ceux qui ont la spécialité, ceux qui sont spécialisés à faire de la défense. Ils défendent pas forcément des valeurs. Ils défendent des intérêts. Et c'est une déformation professionnelle. Donc, il va défendre des intérêts. Si ces intérêts-là représentent des valeurs pour toi, tu vas croire qu'il est en train de défendre toi tes valeurs. Mais demain, il peut défendre les valeurs contraires de la même façon, avec la même fougue et ça, beaucoup de gens se sont rendus compte à leur dépens en voyant ce que Joe Beno peut faire. Mais c'est un bon avocat, c'est tout. Moi, je crois que c'est un bon avocat, c'est tout. Quand il défendait les valeurs, ce qu'on estimait des bonnes valeurs pour nous, il n'a jamais dit que il les défendait parce que ce sont ses valeurs. Il les défendait pour ses intérêts. Et quand il a fallu défendre les valeurs contraires, il les a défendues aussi avec la même véhémence, avec la même fougue et avec des très bons arguments également. Donc après, c'est les gens qui le regardent, qui n'ont pas, qui voient pas cette lecture, peuvent se dire il nous a déçus parce qu'avant il défendait autre chose et maintenant il défend autre chose. Il serait pas avocat, j'aurais peut-être pas tenu le même langage, mais comme il était un avocat. Les élections du dimanche prochain, les Béninois vont aux élections. Alors pour toi, dis-nous, le citoyen béninois a-t-il encore le choix? Bon, non, hein, ça, après, c'est un peu comme ce que je disais, on en a déjà dit, on l'a déjà dit plusieurs fois, on a fait tout le tour de ce sujet 10 000 fois, mais plus personne n'a le choix au Bénin. C'est-à-dire que les gens qui vont voter là, ils votent, la plupart votent ou parce que ils ont leur intérêt, ou parce qu'ils ont peur, ou parce que ou certains vont pas voter, comme Monsieur Angelo vont pas voter simplement parce que voilà, pour eux, ça ne sert à strictement rien de voter. Ceux qui ont encore un peu on va dire un peu de valeur et qui défendent des vraies causes, ils iront pas voter. Mais sinon, tout est plié d'avance, replié. Et tout le monde sait qu'il y a aucun enjeu, que les voix, si dissidentes elles sont, ne serviront à strictement rien. Et que ceux qui iront voter iront simplement entériner ce qui a été déjà décidé à l'avance. Donc on va pas tergiverser, c'est déjà plié, c'est comme ça. Et il faut se rendre à l'évidence, mais il faut dénoncer, il faut continuer à le dire que ce n'est pas normal. C'est pas parce que quelque chose a été imposé et des gens par la force ont dit que c'est comme ça que les choses vont se passer, qu'il faut se résigner et dire et transformer ça en quelque chose de bien. Et c'est cette hypocrisie que moi je vois en bien aujourd'hui des Béninois qui veulent transformer quelque chose d'anormal en normal parce que ça a été imposé ou parce qu'ils ont peur. Alors, quel message tu envoies tout de suite à ces Béninois qui doivent forcément peut-être aller voter le dimanche prochain? Si tu dois leur envoyer un message, tu leur dis. Non, moi perso, je serais à leur place, moi j'irais pas voter. Donc le message que je vais envoyer pour moi, et ça n'engage que moi, parce que tu me le demandes, c'est que pour moi, il faut pas aller voter. Il faut juste, il faut pas aller voter. Maintenant, si tu vas voter, peut-être si tu veux absolument user de ton droit parce que tu estimes que c'est un droit chèrement acquis ou quoi, tout le bazar que les gens racontent, bah vas-y et vote nul quoi.
c'est ce que je dirais. Vote nul. Si tu peux pas faire de l'abstention, bah vote nul simplement pour pouvoir manifester ton droit. C'est tout ce que je dirais. Moi, c'est le message que je passerai pour ceux qui se sentent obligés d'aller le faire par acquis de conscience, qui votent nul. Mais pour ceux qui se disent qu'ils peuvent défier encore le peu de ou en tout cas utiliser le peu de courage qui leur reste, c'est de pas y aller tout court. Maintenant, quand on n'y va pas, il faut aussi se rendre à l'évidence que c'est une responsabilité, c'est un choix qui a des conséquences qu'il faudra assumer. Il faudra pas après pleurer que ça s'est passé de toute façon, qu'on y aille ou pas, ça va se passer. Donc bon, il vaut mieux ne pas participer à ça parce que comme on disait tout à l'heure, les LD qui y vont là par exemple, c'est eux, ils vont simplement pour cautionner la forfaiture, pour cautionner la dictature, pour que on ne dise pas justement que c'est un État autocratique qui a de la démocratie. Alors, il faut instrumentaliser une opposition factice, et c'est à ça que c'est les LD. Et c'est ce qu'il faut pas cautionner. C'est ce qu'un citoyen conscient aujourd'hui du Bénin doit pas faire, aller cautionner cette forfaiture. Donc moi, si je dois envoyer un message, c'est de pas y aller tout court. Merci beaucoup, Kaza, pour ton intervention. Une belle analyse qui est restée quand même compendieuse. Une analyse compendieuse, d'ailleurs, j'avais dit. On va écouter cette fois-ci Oba. Oba, tu es là? Est-ce que Oba est avec nous? Oba n'est pas là. Vidjanayi Baba? Est-ce que Vidjanayi est là? Je suis là, le russe. Oui. Alors, en 5 minutes, donne-nous ton avis et ta conclusion sur tout le live et tout ce que tu penses de tout ce qu'on a eu à dire ici. Non, est-ce que je vais même faire 5 minutes? Ce qui est clair, clair. Il y a pas, la vérité n'a pas deux noms, hein. C'est juste ça. Avec tout ce que Landry vient d'expliquer, s'il y a quelqu'un qui n'a pas compris, ça n'engage que la personne. Moi, je n'ai plus grand-chose. Et Kaza a fini avec ce qu'on est en train de voir dans notre pays. Il n'y a rien. Quand les aînés que tu dois respecter, ceux qui sont tes pépés sont dedans, ceux qui sont ton papa sont dedans, ceux qui sont les gens qui sont allés à l'école sont dedans. Quand ils parlent, tu ne peux même pas parler. Quand on parle de niveau intellectuel, ils sont là. Mais les choses se passent comme ça. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux dire? On a déjà tout dit, hein? Toi-même, tu as fait le constat. Depuis, on est là, en train de débattre, de voir les coins et les recoins de ce qui se passe dans notre pays. On est juste coincé. À comprendre? On est coincé dans un truc qu'on ne maîtrise pas. Et moi, je le redis à Tibus, ce n'est pas du découragement, mais je suis fatigué. Ok? Je suis fatigué. Quand je dis, il y a une situation qu'on doit régler dans une maison et mon père, mon grand-père, ils voient la vérité et ils veulent faire autre chose, je ne peux pas les taper, je ne peux pas les étrangler, je ne peux rien faire. Je ne peux que constater les faits parce que je suis fatigué. Hein? On en a parlé, c'est la même chose Angelo a dit. C'est ce que je vous dis tout le temps, et le russe. Ce n'est pas que je suis découragé. Le Bénin est éternel, mais les hommes vont disparaître. Mais si ceux qui sont nos devanciers et qui sont nos parents, on en discute, on en parle, on les appelle, on les supplie carrément, on les amadoue, on a fait tout ça, mais les gars disent, les gens avec qui moi, il y a beaucoup de personnes dans ce truc avec qui moi, je mangeais. Des bonnes personnes, hein, des vrais gars intellectuellement, ils sont bons, ils raisonnent bien, mais devant le fait de gérer le pays, eux tous, c'est leur ventre. Hein? Que tu ne comprends pas, si tu étais là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et je ne sais pas qui les maîtrise. Est-ce que c'est le président qui les maîtrise? Est-ce que c'est l'agent qui les maîtrise? Qu'est-ce qui les maîtrise? Il n'y a plus de morale dans notre pays. C'est comme si le pays a changé de phase à partir de 2016 ou de 2019. Je ne comprends pas. Hein? La population même apparemment est fatiguée, totalement fatiguée, et ils sont là, sur les 14 millions, il y a quelques 100 000 ou 1 million qui se retrouvent à Cotonou, qui se permettent la belle vie, et eux ils trouvent que tout va.
Ce qui fait que les 12 ou les 13 millions restants sont dans la misère et la pauvreté, en train d'errer l'air, ils ont peur. Donc, c'est mélangé. Hein? Tu vois, des généraux, des gens qu'on a là, qui sont nos familles, ils sont là. Eux-mêmes, ils voient, ils vivent ça tout le temps. Mais ils ne veulent pas comprendre. Donc, arrivé à ce niveau, moi, je suis fatigué. Je suis épuisé de dire les mêmes choses, de redire, en sachant que je ne peux rien faire d'autre à part parler, dénoncer. Donc, je laisse tomber. C'est pour ça que vous ne me voyez plus intervenir sur l'actualité politique béninoise. Je suis épuisé. Ils te menacent, ils menacent tes parents, ils menacent tout le monde. Ils veulent garder le pays. C'est bon. Moi, je suis qui? Si le peuple même accepte que c'est bon pour eux, ils sont couchés, ils attendent l'œuvre de Dieu. Qui suis-je, moi, pour faire quoi, quelque chose d'autre? J'ai déjà fait, j'ai joué mon rôle. Le reste, ça n'engage que les autres Béninois. Santé à tous, heureuse année à tous, et bonne chance à ceux qui sont malades, et que l'univers exauce nos prières. Hein? Bonne soirée, les frères. Bidjanaï, on va cette fois-ci écouter Monsieur Jules Djosso de Biafrica. Biafrica est avec nous? Oui, le russe. Ok, donc en quelques mots, c'est. Oui. Oui, en quelques mots. Donc peut-être remercier d'abord l'invité, mon très cher ami Angelo, pour sa contribution à ce débat. Première chose rapide, c'est, on sait que c'est perdu, on est dans un trou profond aujourd'hui, et il faut trouver les moyens de commencer à remonter un pas à la fois. Et le constat qu'on doit faire en réalité, c'est que sur le net, nous, on est souvent sur les réseaux sociaux. Regardez le profil des gens qui sont sur TikTok. Si vous regardez les statistiques de TikTok, vous allez voir c'est de 18 à 25 ans. Si vous prenez la bonne inférieure, les gens qui ont 18 ans aujourd'hui, quand Talon prenait le pouvoir, quand vous enlevez 10, ils avaient 8 ans. Ceux qui ont la bonne supérieure, ceux qui ont 25 ans, si on enlève 10, ils avaient 15 ans. Cela veut dire que tout ce monde-là, la majorité des gens qui nous écoutent aujourd'hui ne connaissent rien de l'histoire politique du Bénin. Donc, il y a un travail fondamental à faire à ce niveau pour pouvoir essayer de reprogrammer le cerveau. C'est ces gens-là qui se jettent sur vous quand vous prenez une position politique, qui viennent se jeter sur vous parce qu'ils ne connaissent rien au combat de nos aînés, le combat qui nous a amené en 1990, et quel est le parcours de 90 en 2016, c'est les gens qui nous connaissent. La majorité des gens qui nous écoutent ne connaissent rien de ce parcours-là. Donc, il y a un travail fondamental à faire à ce niveau pour sensibiliser, éveiller les gens à ce niveau. Donc, c'est le premier élément que j'ai noté. Deuxième élément, on est dans une crise des valeurs aujourd'hui. On est dans une crise des valeurs. Pourquoi je dis ça? Tu as joué l'audio de Djogbeno tout à l'heure. C'est ça, on est dans une crise de valeurs. Quelle est la limite de l'engagement politique? Quand je m'engage en politique, qu'est-ce que je dois me mettre des balises sur le plan des droits humains, sur le plan de la justice, sur le plan de la démocratie? Quelle est la ligne rouge que je peux accepter? Et au-delà de cette ligne rouge-là, je suis obligé de quitter ce bateau-là. C'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus du tout de ligne rouge. Les gens sont dedans. Qu'on tue leurs compatriotes devant eux, ils ne disent rien. Qu'on va kidnapper leurs compatriotes, ça ne leur dit absolument rien. C'est le vrai problème qu'on a aujourd'hui au Bénin, la crise de valeur qu'on a. Donc, vous voyez des gens qui, par le passé, pour qui vous avez un énorme respect, qui sont méconnaissables totalement aujourd'hui. C'est parce qu'aujourd'hui, les gens s'engagent en politique sans aucune limite. Ils sont là et ils sont des rentiers politiques. Ils sont là juste pour régler les problèmes de poche de ventre et c'est tout. Donc, cette crise de valeur aussi, c'est une question d'éducation. Comme Vidjan le dit souvent, c'est une question d'éducation aussi. Il faut continuer à éduquer la nouvelle génération pour, à un moment donné, qu'on redéfinisse fondamentalement c'est quoi l'engagement en politique. Et autre chose que j'avais noté, j'ai parlé des jeunes, j'ai parlé de la crise de valeur. En gros, ce à quoi on va assister le dimanche, c'est un non-lieu.
C'est un non-lieu, c'est un thème qu'on connaît bien en justice, c'est un non-lieu, ça ne donnera rien. Ceux qui ont plus d'affinité du côté des démocrates, ils n'auront rien. Maintenant, du côté de la mouvance, ceux qui ont plus d'affinité avec Patrice Talon seront positionnés. C'est tout ce qu'on aura. Ça n'apportera rien à notre pays, ni aujourd'hui, ni demain. Donc, le combat, on a un combat à faire. Il faut faire ce combat-là. Il faut prendre le temps de faire ce combat-là. Quand on est dans un trou profond, on ne peut pas espérer sauter de ce trou profond pour se retrouver à la surface. Il faut apprendre à monter un pas à la fois pour pouvoir retrouver son esprit. C'est ça, c'est à cette patience qu'il faut inviter les gens. On doit se donner la main pour dire que le combat sera long. Mais en définitive, ceux qui ont pris cette direction, cette voie, on peut, comme l'a dit le professeur Joël Aïvo, on peut sortir de la démocratie, mais c'est seulement dans la démocratie qu'on est tous en sécurité. On peut sortir, mais on va finir par revenir au point de départ. Ça prendra le temps qu'il faut. Et c'est la démocratie qui garantit la sécurité pour ceux qui sont actuellement au pouvoir. Donc, on doit se battre. Eux-mêmes, ils savent qu'on doit se battre ensemble. Même s'ils se sont égarés aujourd'hui, mais ils savent qu'on doit se battre ensemble pour nous ramener là où ils ont trouvé le pays en 2016. Ce n'était pas parfait, mais ça avait le mérite de préserver une petite parcelle de pouvoir à toutes les tendances politiques au Bénin. C'est pas aujourd'hui où une minorité arrogante, cette démocratie qui n'était pas parfaite avait le mérite de garantir une petite parcelle à chacun de nous, peu importe notre opinion politique, on avait quand même cette possibilité d'exister en tant que Béninois, ce qui est aujourd'hui impossible. Si vous n'êtes pas du côté de Patrice Talon, il vous écrase. Si vous n'êtes pas en prison, vous êtes en exil. Vous ne pouvez pas être aujourd'hui au Bénin et prendre certaines positions. Des gens viendront vous kidnapper la nuit ou le matin, peu importe. Vous ne pouvez pas être au Bénin aujourd'hui et prendre des positions politiques tranchées contre ce pouvoir-là. Mais nous, on avait dépassé ça avant qu'il ne prenne le pouvoir, avant que Talon ne prenne le pouvoir en 2016. Donc, il nous a reculé de 30 ans, de 50 ans. Et je vais finir par dire, moi, personnellement, je pense que c'est une faillite complète. C'est parce que Patrice Talon n'a pas de bilan à faire valoir devant les Béninois qui se comportent comme ça. Parce que quelqu'un qui a géré le pays, qui pense qu'il a travaillé dans l'intérêt du peuple béninois, ne peut pas avoir peur de soumettre ce bilan-là de façon libre et transparente au peuple. Si vous avez fait du bien, notre peuple n'est pas si fou que ça. C'est le même peuple qu'il a élu en 2016. Pourquoi lui estime aujourd'hui que ce peuple n'est plus capable de valider ce qu'il a fait de bien à notre peuple? C'est incompréhensible. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas, les juristes ou bien ceux qui ont fait Sciences Po peuvent avoir une raison. Quand vous avez bien géré le pays, vous avez fait des choses dans l'intérêt de ce peuple, vous devrez être à l'aise, les yeux fermés, et mettre ce bilan devant ce peuple-là et dites-nous ce que vous pensez de ce qu'on a fait pendant les 10 ans. Donc, le refus de soumettre ce bilan de façon transparente, inclusive, ça montre que Patrice Talon n'a rien apporté de façon fondamentale à notre peuple. Pour moi, il est venu pour refaire une santé politique, une santé économique. C'est tout. Moi, je ne retiens rien. Le jour où il aura le courage de nous soumettre son bilan, en ce moment-là, le peuple béninois, dans sa liberté, dans sa diversité, peut apprécier ce bilan-là et dire ce qu'il en pense. Voilà un peu ce que moi je voulais dire en conclusion pour les quelques minutes. Merci beaucoup. En une minute rapidement, Biafrica, si tu dois envoyer un message au peuple béninois, en tout cas à ces personnes qui sont déterminées à aller faire valoir le droit de vote le dimanche, quel serait le message que tu vas leur envoyer? Pour moi, il ne sert à rien d'aller voter le dimanche. Ça ne donnera rien. C'est une perte de temps totale. Et d'abord, le fait de sortir, d'aller voter, ça envoie un mauvais message, aussi bien à l'interne comme à la communauté internationale. Donc, il faut pas donner du crédit à ce qui va se jouer le dimanche. Il faut laisser Patrice Talon et ses amis se réjouir dans leur errance, c'est tout. Donc, il n'y a rien à faire le dimanche prochain. Allez occupez-vous comme vous voulez, allez à l'église, revenez à la maison, vous coucher, c'est tout. On n'a rien à foutre de ce qui va se passer le dimanche prochain. Merci beaucoup, Biafrica. Ça, c'est votre avis personnel.
On va écouter cette fois-ci Somme 23. Somme 23, 5 minutes. Et salut, j'ai bien suivi le live. J'étais en train de faire des bruits dans les commentaires. En fait, je veux juste dire quelque chose, quoi. Sur cette histoire de création de Sénat-là, suivez bien. On a posé la question à quelqu'un, on a dit, faut te prononcer, veuillez bien vous prononcer sur la révision de la Constitution. La personne commence par dire qu'il n'a pas lu le texte. Et après, il dit que en 90 ou bien 91, qu'on avait proposé et cela et que le peuple avait refusé. Mais qu'on avait proposé une sorte de conseil de sages, le peuple avait refusé. Mais plus tard, on a créé le poste de médiateur de la République. Entends. Donc, que ça peut évoluer. Qu'est-ce qu'il a dit en même temps? Maintenant, je vais vous apporter une information. Il y a une dame de la République qui a été ministre sous Kérékou, qui a fait une publication dans la période où il interpellait ceux qu'on appelle nos aînés là, pour dire les anciens là, pour il les interpeller en leur disant de sortir de parler et que de se solidariser de ce qui se passait. Est-ce qu'ils sont sortis pour parler? Ils n'ont rien dit. Hein. Ils sont tous tués. Nos confessions religieuses là, qui sont au Bénin là, ils ont voulu organiser une rencontre. Ils ont voulu organiser quelque chose ensemble pour pouvoir se désolidariser de ce qui se passait, de la création de la révision et tout. Vous savez que ce sont parmi nous, les acteurs, ce qu'on appelle nos aînés, nos pépés là. C'est parmi eux, ce sont nos pépés là qui sont restés ensemble pour dire, d'autres ont dit qu'ils étaient déjà vieux, d'autres ont dit, eux ils sont vieux, eux ils n'ont plus l'énergie pour parler de ça. Voilà, ce qui s'est passé dans la période. Et se sont tués. Plus tard, quand il y a eu tentative de coup d'État, cette bêtise que les gens sont venus à la télé là, les mêmes personnes sont venues à la télé dire, en fait, le chef de l'État me fait l'amitié, me fait l'amitié, et me fait l'honneur de son amitié, et je suis son ami parfois, il passe chez moi pour me voir. Donc si quelqu'un te fait l'honneur de son amitié, donc les gens ne peuvent pas nous dire qu'ils n'étaient pas informés de quelque part de ce qui se tramait, quelque part. Donc, qu'on le veuille ou pas, nos pépés là aussi nous ont conduit là où on est. Maintenant, quand Biafrique dit, par exemple, que les gens ne savent pas les trucs là qu'on appelle la lutte que les gens ont fait hier, tout et tout. Non, Biafrique, il y a quelque chose. Il y a un crime mémoriel que les gens ont commis au Bénin. Et les gens n'aiment pas dire ça. Mais la conférence là, c'est quelqu'un qui a été le président du comité d'organisation. Moi, j'ai couru dans tous les sens, tous les jours je cherche. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant la conférence? Mais pourquoi on n'a pas créé le musée de la conférence? C'est où? Les archives de la conférence sont où? Les enregistrements audio sont où? Ceux qui ont participé à la conférence sont où? Personne ici sur le live pourra me dire qui connaît exactement le nom et ceux qui étaient à la conférence. Vous avez même vu ça où? Les enregistrements sont où? Ce que chacun a dit à la conférence, c'est où? Les gens ont commis des crimes mémoriels parce que après la conférence, ils ont gagné une légitimité politique. Et ils sont rentrés en politique, ils ont commencé à manger. Et ils ont commis des crimes. Ils ont fait un crime mémoriel. Et c'est ça qui a conduit notre démocratie dans l'abîme. Parce qu'on n'avait plus de repères. Parce que la conférence est devenue quelque chose qu'on dit. Mais on va toucher ça du doigt où? À part quelques vidéos qui circulent. Mais le reste, c'est où? C'est où? Là où ça s'est passé. Peut-être que ça m'a même dit à raser, j'en sais rien. Ceux qui ont organisé. Moi, j'ai couru dans tous les sens ici pour chercher. Est-ce que quelqu'un a écrit un livre sur ça? Quand j'ai couru là, c'est le livre de Robert Dosco que je suis allé lire. Mais son livre a juste parlé de la conférence dans le temps de commencer à organiser. Mais à part lui. Mais il n'était pas le seul. Est-ce que même lui-même, il était vraiment présent dans la salle pour suivre les débats? Moi, j'ai posé des questions. Non, mais oui, c'est une question que je... Parce que lui, il était comme président du comité d'organisation. Donc, il devait s'assurer de l'organisation, de tout. Quand tu es président du comité d'organisation, ça ne veut pas dire que tu étais vraiment dans la salle du début à la fin pour suivre les débats dans la lettre, quoi. Ceux qui se sont insultés, ceux qui se sont lancés des pics, comme par exemple ce qu'on fait ici. Ceux qui se sont lancés des pics, ceux qui ont dit « je n'étais pas d'accord ». Est-ce qu'il était dans la salle pour savoir tout ça? Mais c'est où tout ça? Donc, les gens ont commis un crime mémoriel. Et puis, comme ils ont commis le crime, ils ont resté dedans. Mais quelqu'un resté quelque part les a bien observés.
dans leur vice et dans ce qu'ils ils ont fait de mal et les a utilisés. Et à la fin, ça nous a conduit là, où on en est là. Donc, quand on dit, même ceux qui, parfois même je comprends, même ceux qui viennent nous insulter dans nos inbox, même pour insulter, pour dire, vous là, vous parlez de démocratie, on parle, parce que même ils ne savent pas. Tu as épuisé le temps. Ah, ok, merci. 5 minutes. Je vais quand même te poser une question de relance rapidement. Oui. En une minute, tu vas nous répondre. Et tu as défendu bec et ongle ici le parti, les démocrates, leur position actuelle Oui. de vouloir participer aux élections. Alors, ma question est toute simple, Somme. Si après les élections de dimanche, le parti des démocrates n'arrivait, ou bien les institutions chargées de dire les résultats déclarent que le parti des démocrates n'a pas les 20%, quelle serait la posture, la réaction de Somme membre du parti des démocrates? J'aviserai, comme l'a dit quelqu'un. D'accord, merci beaucoup. Alors, Biafrica Oui. pensait tout à l'heure que Somme était dans le faux quand il parlait du musée ou de crimes mémoriels. Et Biafrica, ton avis? Oui, je vais le dire en 30 secondes. Je pense que Somme, je ne sais pas s'il le fait consciemment ou inconsciemment, il reprend un narratif qui est totalement faux. Ok. Le Bénin a connu 30 ans de stabilité. Tu ne peux pas quitter la conférence nationale et venir en 2016 pour nous dire que on a commis des erreurs. Malgré les insuffisances, malgré l'absence d'archives, comme tu le soulèves, le Bénin est resté quand même stable pendant 30 ans. Donc le problème n'est pas là. Le problème, c'est Patrice Talon. Donc contourner ça, c'est le narratif de la mouvance présidentielle que vous reprenez sans le savoir. Et j'ai entendu cette connerie de Jacques Ayadi à longueur de journée. Donc, pour nous dire que la conférence nationale était un échec, tout ça, c'est le narratif de la mouvance. Le Bénin a connu 30 ans de stabilité politique. Comment on a fait pour rester stable? Où les présidents Soglo, Yahi, ont pu organiser des élections inclusives. On n'a pas été obligé de se tirer dessus. Pourquoi aujourd'hui il faut tuer les Béninois à chaque élection? C'est la question qu'il faut se poser. Non, mais le rue, tu permets. Non, je suis d'accord avec toi quand tu dis que on a fait 30 ans de stabilité. Je suis d'accord. Mais n'empêche pas que, moi, je pose un problème. Moi, je ne suis pas du tout dans cette logique de Jacques Ayadi. J'ai ma question et j'ai ma position sur lui. Il y a beaucoup de, bon, je veux même pas opiner sur lui même. Mais je suis d'accord qu'on a fait 30 ans et on a un problème aujourd'hui. Mais ce que je dis, là, je pose une question. Mais au moins, si on avait ça, on allait sortir ça, on sort ça, on en parle. Des gens font comme si ça n'a même pas existé. Mais on a organisé, les gens ont organisé le dialogue et ils nous ont dit que bon, et ils ont voulu nous faire croire que ce dialogue-là remplaçait la conférence, non? Dans ce pays. Je ne sais pas si vous avez oublié. Donc c'est ce que je dis simplement. Moi, je pose juste une question, je pose juste un problème. Et les acteurs qui sont ça, ils sont là aujourd'hui. Les choses sont en train de se passer et ils ne disent rien. Alors, toi, tu penses que ce musée dont tu parles ou bien ces archives dont tu parles pourraient empêcher Patrice Talon dans sa dynamique? Non, c'est pas comme si ça va l'empêcher ou quelque chose. Mais ce que je dis, l'histoire, c'est l'histoire. Et il y a des choses qui sont symboliques et qui frappent. Moi, la manière dont les gens se muent dans un silence, souvent, ça m'écoeure. Si vous savez finalement, à qui tu imputes cette faute? Tu imputes cette faute à Patrice Talon ou bien tu imputes cette faute mais des deux côtés. Non. Le premier responsable de la situation dans laquelle on est, c'est le président. C'est pas. D'accord. C'est pas. Merci beaucoup. Voilà. On va écouter Koldis pour son mot de fin, 5 minutes rapidement. Koldis, tu es là? Oui, je suis là, Russe. Merci beaucoup. Hein. Et je pense qu'à l'entame de mes propos, quand je suis monté sur ton live, c'était pour dire que ce live vient reconforter un peu ma position que j'ai actuellement, en tout cas par rapport au débat politique. Et j'avoue, je suis monté parce que c'était Landry Adélakun. Je dis, on continue, le Bénin continue pas quand même pas avoir encore des gens lucides, des gens qui savent rester dans leur couloir, des gens qui savent dire les choses telles qu'elles sont. Et parmi ces gens-là, on peut quand même parler de Landry,
qui est un jeune, qui fait quand même la fierté de sa génération. C'est encore très bien. Et moi, c'est vraiment parce que tu l'as comme invité que j'étais monté pour participer à ton live. C'était un très très bon live. J'en ai participé comme ça maintenant il y a longtemps, surtout de live politique, en tout cas depuis un certain nombre de mois. Je n'en ai plus fait. Et Dieu seul sait que les invitations, c'est pas ce qui a manqué. Moi, je n'y vais plus. Donc voilà, très très bon live. J'en suis sorti totalement content. Ça vient me montrer que la voie que je prends, qui n'est pas de la démotivation, qui n'est pas du découragement, tel que pensait mon frère Tibus, non, même pas. C'est juste, comme je le dis, quand on ne sait pas là où on va, on sait au moins d'où l'on vient. C'est l'occasion plutôt pour moi de me reconcentrer sur moi-même pour mes problèmes personnels et penser aux miens. Et voilà. Alors, pour finir, je voudrais quand même dire à mon frère Somme, la question de Somme sur le crime mémoriel dont il parle, en fait, il faut l'analyser sur deux volets. Je peux partager un certain nombre de ces inquiétudes. C'est vrai, la conférence nationale du Bénin reste quand même une page très importante dans l'histoire du Bénin et que nous devrions prendre les mesures qu'il fallait pour même, s'il le faut, dans l'enseignement dans nos écoles aujourd'hui, faire en sorte que nos enfants aient quand même une partie de cette histoire qu'a connue le Bénin et qui nous a conduit là où nous en sommes aujourd'hui. Je pense que c'est une responsabilité partagée au niveau de tous les acteurs de ce pays pour dire que si nous avions vraiment pu prendre en compte cette conférence, dire que c'est une page importante de notre histoire, on devrait quand même effectivement l'enseigner, parce que quand vous voyez un peu la démonstration de Biafrica tout à l'heure avec les bornes de 18 ans et de 25 ans, vous comprendrez effectivement qu'il y a un problème d'éducation. Vous comprendrez effectivement que c'est une couche de notre pays qui n'a pas connu ce que c'est que le Bénin pendant cette période. Et que la responsabilité, comme je le dis encore une fois, elle est partagée. Disons-nous les vérités, on n'a pas pris les mesures qu'il fallait pour que cette portion de notre population puisse s'imprégner davantage. C'est toujours bien l'histoire, c'est toujours bien d'éduquer les gens comme ça. Ça permet de retrouver des repères, ça permet à cette tranche dont nous parlons de dire, nous n'y étions pas, mais il y a eu des combattants. Ce que nous vivons aujourd'hui, ça a été la lutte de tous ceux-là, et donc nous devrions continuer cette lutte. Ça a manqué, et peut-être aussi c'est une source de tout ce qu'on observe aujourd'hui comme déraillement, comme les conneries que nous observons, surtout au niveau de cette tranche, de cette population. Et pour finir, je dirais à Somme que mais je pense qu'il n'a pas fait les meilleures enquêtes, ou je pense qu'il n'a pas posé les bonnes questions. Il y a encore des acteurs de la conférence nationale qui vivent, qui vont lui conter l'histoire de la conférence depuis le 19 février jusqu'à la fin le 28. Et quand il dit le professeur Robert Dossou, je pense que le professeur Robert Dossou a été la cheville ouvrière. Il a été le président de la conférence préparatoire de la conférence nationale, et je pense que quand Somme dit qu'il n'était pas forcément dans la salle, il a été de bout en bout, il connaît tous les péripéties, et je pense que si tu t'es rapproché mieux de lui, tu en auras eu davantage. Et maintenant sur la question, je pense qu'au niveau des archives nationales, nous avons encore la conférence nationale qui est vivante là. Au niveau de la bibliothèque nationale à Porte-Noire, vous avez encore la conférence nationale qui est vivante. Ça, je peux te le dire de source très sûre, tu peux vérifier. Il y a juste que certains Béninois, cette conférence les a gênés. Et on trouve tous les arguments, comme l'a dit Biafrica, c'est un narratif qui vient de certaines personnes que nous connaissons. Et ils ont eu même le culot de raser ce lieu mythique qu'est le PLM Aledio, qui a été le lieu où le Bénin a retrouvé un nouveau souffle. Ils ont eu même le toupet jusqu'à aller raser ce lieu qui devrait être un temple pour la démocratie au Bénin. Malheureusement, c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Colis. Mais une dernière question avant de te laisser. Alors, pour toi,
est-ce qu'il y a espoir pour les prisonniers politiques aujourd'hui au Bénin? Je sais que tu as quand même un de tes mentors, Joël Aïvo, qui se retrouve aujourd'hui en prison pour ses convictions politiques. Et est-ce que ces élections, tout ce qui se prépare dans le futur, augure quand même, procure quand même de l'espoir au sort de ces prisonniers politiques? Non, Russe, en toute honnêteté, hein, je ne lis plus aujourd'hui la sortie, la libération de Joël Aïvo, du professeur. Je ne la lis plus aujourd'hui à une activité politique. J'avoue en toute honnêteté. Moi, de là où je suis, il y a quelque chose en... Ça a été quand même le thème de campagne des démocrates en 2023. Oui, ça reste aujourd'hui. Je peux te confirmer, Russe, que Joël Aïvo, nous sommes très heureux aujourd'hui que Joël Aïvo, pour certains même de la mouvance présidentielle, Joël Aïvo reste aujourd'hui un trophée de guerre qu'ils sont en train d'utiliser pour les législatives. J'ai écouté pleinement Corvi du bloc républicain quand il faisait campagne, et je peux te dire que c'est l'un des arguments que Corvi est en train d'utiliser aujourd'hui pour que le BR puisse atterrir à l'hémicycle. C'est faire en sorte que Joël Aïvo soit libéré. Vous savez, malheureusement, Joël Aïvo reste, comme on le dit, l'objet de toutes les convoitises. On veut s'en accaparer pour se faire bonne presse politiquement. Moi, personnellement, de là où je suis, je ne compte plus sur rien de tout ça. Je prie tous les jours que Dieu fait que j'ai le souffle de dire que qui est quelqu'un qui pense véritablement à sortir Joël Aïvo de là. Il a besoin de nous, ses frères. Nous avons besoin de lui. Il a besoin de sa famille. Il a besoin de ses parents qui vivent encore. Et je pense que c'est quelqu'un qui est véritablement dans la tranche d'âge où il a vraiment besoin d'être actif. On a besoin de lui. Moi, je ne compte plus sur aucun acteur politique. Je ne compte plus sur aucune élection pour le sortir de là où il est. Vivement que quelqu'un pense qu'un jour, Joël Aïvo, sa place n'est pas en prison. Merci. Merci beaucoup, Coldis. On va écouter la rancunière et fière, très patiente, toujours dans son coin. Alors, Jaja, comment tu vas? Est-ce que tu es toujours avec nous? Non, ne dites pas que Jaja n'est pas là. Non, je suis là, t'inquiète. Voilà. Russo, je suis là. Merci beaucoup. Bonsoir encore tout le monde. Désolé que Monsieur Landry ou Angelo soit parti. Quand je lui disais que je le connaissais pas, il a cru un instant que je faisais exprès. Je suis allé voir sur mon autre compte, mon premier compte, et j'ai vu qu'il était abonné à moi depuis longtemps même. Donc, il a cru un instant que je le disais pour peut-être le dénigrer, je sais pas, mais c'était pas ça du tout pas. Le domaine du droit, comme je l'ai dit, c'est pas un domaine qui m'intéresse beaucoup. Je me suis retrouvé par accident. En tout cas, j'y ai bien appris. Donne-moi une seconde. Voilà, je voulais répondre rapidement aussi à Soum en disant que non, pardon. J'avais pas fini avec Angelo. Monsieur Angelo, désolé. Je suis vraiment désolé quand je disais que je ne vous connais pas. C'est vrai quoi. Ça dit, je sais rien de lui quoi. J'ai dit pour moi, il l'ai jamais vu. C'est un domaine qui m'intéresse pas beaucoup et je ne le disais pas pour vous dénigrer. Et j'ai vu que votre lutte quand même elle est noble. Hein. Je salue cette lutte. Et j'ai vu un peu quand moi je suis arrivé dans le live et je vous ai vu parler un peu des élections à venir. Et vous aviez, vous aviez l'air d'être un peu, comme je dirais, ouvert envers ces élections-là. Et c'est pour ça, justement, je disais que c'est juste, pour moi, ce serait juste des nominations, voilà, que ce serait depuis l'heure d'y croire. Bon. C'était juste ce que j'avais dit. Et ça, je maintiens. Je n'avais pas l'intention je ne cachais rien, quoi, quand je le disais. Je l'ai dit et c'est les mots crus que j'ai utilisés. Voilà. Et pour en revenir à pardon, c'est ma fille, là, elle boit du diesel. Bref, pour en revenir à Somme, je crois que tu te trompes, Somme. Je sais pas si tu peux faire un tour sur la page de Biafrica. C'était, je crois, au début du mois de décembre, non, Biafrica, où quand même des auteurs, des acteurs, des protagonistes même de la conférence des forces vives de 1990, je crois, moi, ils ont bel et bien parlé. Ils ont bel et bien parlé.
Et je parle même de la dame, Thérèse Wamwa, de qui d'autre, je crois, monsieur Dossou, non, il y en a plein qui ont parlé. Et il y a eu des interventions, on a même eu, c'était chez monsieur Biafrika, je l'ai suivi sur Telegram, je l'ai suivi sur YouTube, il a republié, c'était encore sur TikTok ici, je ne sais pas où tu étais, c'était le 13 décembre, merci beaucoup. On les a invités, ils nous ont raconté un peu comment les choses se sont passées. Et j'ai appris beaucoup de choses. Crois-moi, aujourd'hui encore, on arrive même à parler à l'époque, même les gens chuchotaient. C'est-à-dire, Patrice Talon ne fait même pas le cas en matière de dictature. C'est juste l'anarchie qui est là. C'est même pas de la dictature ce qui se passe. C'est juste du désordre. Juste, voilà, on piétine tout le monde et voilà, et on a quelques, je sais pas, quelques moutons là qui sont en train de ramasser l'herbe et voilà, en train de manger. C'est tout ce qui se passe en fait. C'est tout ce qui se passe. C'est ça ce qu'on dénonce. Donc, arrête de te tromper. Les gens se muent et que c'est ça qui est étonnant. C'est archi faux. C'est archi faux. Ils sont bel et bien sortis, ils se sont exprimés et ils ont dit non à cette révision frauduleuse de la constitution de tout un pays. Et que, voilà quoi, qui a été un spectacle que le monde entier, voilà quoi, a regardé et a applaudi. Voilà. Et donc, maintenant, pour en revenir à la conclusion de ce live, je dis merci à Russ. Ce live a été impeccable. J'ai découvert quelqu'un d'autre et je lui ai retourné son abonnement. J'ai vu, il était abonné à moi depuis longtemps, je savais pas. Je lui ai retourné son abonnement. Et je trouve qu'ici, il nous parle un peu plus d'une sorte, parce que là, moi, j'étais étonné de voir qu'on devrait même considérer en matière du droit international, ou bien on devrait même considérer les propositions ou bien l'avis d'un juge français. J'étais choqué d'entendre, il a sorti ça brièvement. Et ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Comme je le dis, le domaine du droit, c'est pas un domaine qui m'intéresse. Je suis beaucoup plus intéressé par la biochimie, la médecine ou l'histoire. C'est mes domaines, ça. Et c'est quelque chose que j'ai appris de nouveau et j'étais choqué. Et j'ai vu que la lutte de M. Angelo, c'était beaucoup plus de rapprocher le Bénin ou quand même, voilà, quoi, d'amener le Bénin à un niveau de souveraineté sur le plan juridique. Et franchement, je lui souhaite bon courage dans cette lutte-là. Je suis entièrement d'accord sur ce point. Quand on me dit qu'on doit quand même, voilà, ôter, voilà, le ministre du Plan, ministre des Finances, voilà, quoi, du Conseil supérieur de la magistrature. Je suis entièrement d'accord avec ça. Ça fait partie des choses que nous dénonçons ici. Une fois encore pour revenir aux élections, et c'est la dernière chose que je vais dire, je vais faire que me répéter. Je pense vraiment que les gens ne devraient pas vraiment s'adonner à ces élections-là. Il n'y a pas élection, il n'y a que nomination. Et actuellement, là, je suis sûr que les malaises circulent déjà et voilà, pour que certains soient députés, ils seraient déjà en train de courir de Cotonou vers Porto, de Porto vers je sais plus où. Donc, c'est ce qui est en train de se passer. Nous sommes à l'ère du népotisme, nous sommes à l'ère de la tricherie, nous sommes à l'ère du mensonge et il y a effectivement crise de valeurs. Et voilà, quoi. Il n'y a pas que des valeurs, même des principes. C'est fini, quoi. Les gens sont totalement tombés bas. Et c'est ça, au fait, quand on fait des luttes stomacales, des luttes sans orientation. Et l'éducation ici à faire, donc, c'est un peu ça. Se baser beaucoup plus sur l'histoire du Bénin. L'histoire, quand je parle de l'histoire, pas seulement l'histoire politique et l'histoire aussi, l'histoire aussi en général, je parle de l'histoire nationale, pas l'histoire communautaire ni truc là, mais l'histoire nationale. Avant maintenant de passer à l'histoire communautaire, on a vraiment besoin de mettre un accent là-dessus pour l'éducation, pour inculquer certaines valeurs à nos frères. Donc moi, c'est ce que je pense. Oui. Merci beaucoup, Georgia. Merci pour ton intervention. Alors, une question rapidement. Quel message tu envoies à toutes ces femmes? Parce qu'avec la nouvelle réforme, il y a quand même, on fait la promotion des femmes pour que les femmes soient beaucoup plus représentées à l'Assemblée nationale. Mais les femmes qui veulent se représenter dans ces conditions, en tant que femme, quel est le message que tu apportes, que tu envoies à ces femmes futures députées, et non seulement à ces femmes futures députées, mais aussi à toutes ces femmes qui iront voter le dimanche? Ben, pour les femmes qui iront voter le dimanche, je leur dirais pardon de ne pas y aller, de prendre le temps de s'occuper de leur famille. Passer du temps avec sa famille, c'est l'une des plus merveilleuses choses qui puissent nous arriver. Passer du temps avec vos familles, c'est pas amusez-vous. Franchement, quoi, c'est mieux. C'est mieux. Offrez des belles choses à vos enfants, amusez-vous, passez du temps avec eux, montrez-leur de l'amour, c'est beaucoup mieux que d'aller s'adonner à du maquillage politique. Voilà quoi, pour vouloir déguiser quelqu'un en démocrate alors qu'on sait tout ce qu'il n'est pas, pour vouloir sauver une image qui est complètement tombée. Donc, chères dames, ne perdez pas votre temps, n'allez nulle part le dimanche, laissez tomber.
Et pour les femmes qui veulent aller à l'Assemblée, et moi, je dirais que ce n'est pas aller à l'Assemblée, ce n'est pas une option pour être riche, ou c'est pas une occasion pour être riche, mais il faut vraiment avoir de la dévotion. Il faut comment on appelle il faut vraiment, comment dirais-je, avoir un plan à l'avance. Je ne vais pas aller me pointer à l'Assemblée aujourd'hui pour gagner, je sais pas combien de millions chaque mois. C'est pas pour ça, mais il faut savoir que vous allez là-bas pour être à la tête, carrément, pour être une image, pour être une sorte de militant devant au nom de tout un pays. Là-bas, il s'agit des droits des millions de personnes. Il s'agit des droits des enfants, des bébés, des millions de personnes, des frères, des sœurs. Et quand on arrive à ces genres d'endroits, il faut s'y connaître. Il faut, voilà quoi, faut pas juste être comme ceux-là qui sont à l'Assemblée, qui aujourd'hui applaudissent les choses juste parce qu'il faut applaudir, couper l'électricité. Il faut jamais être parmi ceux-là, couper l'électricité, se moquer de la constitution de tout un pays, voter des lois dont on ne comprend rien du tout. C'est surtout ça qu'il faut éviter, et il faut avoir un plan à l'avance en fait. Ne pas s'adonner à ces genres de choses parce que la vie ne se limite pas aujourd'hui. Donc c'est un peu ce que je vais le dire. Merci. Merci beaucoup, Georgia. Bien Africa, je ne sais pas, hein, est-ce que tu aurais besoin de la bande de l'émission de Jojo, ou bien tu as pu quand même enregistrer les parties qui t'intéressent pour ta page YouTube. Au cas où tu aurais besoin, je peux faire l'effort de voir comment télécharger et t'envoyer. Oui, si tu arrives à récupérer, tu peux m'en passer. Tu peux m'envoyer ça. Moi, si j'ai pris certains certains éléments déjà. Et puis, Ah, ok, d'accord, ça marche. Ok. Alors, Non, Rousseau, je vais t'écrire une bosse mieux pour la bande. Je t'écris une bosse mieux. Ah, d'accord, d'accord. Alors, Tibus, merci d'être resté du début jusqu'à la fin. Est-ce que tu es toujours avec nous bien? Tu es déjà dans les bras de la dame Morphée. Tibus est là? Je suis là. Je vais retarder Morphée pour plus tard. D'accord. Alors, Tibus, et ton mot de fin? Mon mot de fin, c'est de remercier l'invité pour le temps qu'il nous a accordé, pour sa brillante intervention, et te remercier toi aussi pour cette opportunité que tu as très souvent de nous réunir autour du Bénin. C'est toujours un plaisir de parler de notre pays, des mots qui minent notre pays, et de toujours allumer la flamme qui, toi, normalement jamais s'éteint tant que Patrice Talon essaye de l'éteindre. Et pour demain, tu le connais, mon mot d'ordre, restez chez vous, parce que ce qui se passera demain n'est pas une élection. Restez chez vous, profitez de vos familles, comme l'a si bien dit Georgia. Profitez de vos familles, de vos enfants, de vos épouses, de vos maris. Profitez de la vie, profitez du bon temps. Mais n'allez pas perdre votre temps à dire que vous voulez voter, parce que Patrice Talon sait déjà d'avance ceux qui vont siéger pour la 10e législature. Du courage à chacun, à chacune, et que la lutte continue. Voilà mon mot de fin. Merci beaucoup, Tibus. Une dernière question, Tibus. Jette un coup d'œil à la fiche qui est là, que je viens de mettre là, et tu me donnes ton avis. Là, c'est la liste électorale pour les législatives. Je pense que ça doit être avant 2016 ou bien en 2016. Bon, je pense que ça doit être en 2016, ce qui a ramené Humbegi, président de l'Assemblée. Et quand tu fais... Pardon? Ça, ce sont les élections de 2015. 2015, voilà, 2015. Voilà. C'est au bout de cette élection que Humbegi a été président de l'Assemblée. Avec la fameuse longue nuit où nous avons vu la télécommande de Paris. Voilà. Alors, cette liste juxtaposée avec aujourd'hui la liste autant de talents, qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce que tu penses de cela? Avons-nous reculé ou avons-nous avancé? Mais ça, la liste de talents, c'est le deuil. Tu sais ce qui m'a fait, moi, donner l'envie de rentrer en politique, c'est ce que tu viens de nous montrer un peu en haut. Cette ferveur démocratique, cette envie de pouvoir aller vers le peuple et vendre
son projet de société, rencontrer les idées, confronter les idées, débattre, s'affronter, passer des nuits blanches à réfléchir à des stratégies. Voilà tout ça, voilà. C'est tout ce qui m'a donné moi l'envie de rentrer en politique. Parce que nous voyons en bas là, en bas c'est le deuil, il n'y a plus rien là, tout est parti. La vitalité démocratique est partie, la vitalité politique est partie, la concurrence politique est partie, les confrontations d'idées sont parties. Il n'y a plus rien aujourd'hui au Bénin. Aujourd'hui, on n'a même plus envie de faire la politique. On n'a du tout plus envie de se lancer en politique. Moi, je veux revenir à ce temps-là où le Bénin vivait. Là, le Bénin vivait russe. Je peux te le dire, le Bénin vivait profondément. On était heureux. On n'avait pas beaucoup d'argent, mais on était heureux. On était heureux de partager le Bénin ensemble. On était heureux de nous retrouver le soir, après toute une journée politique, à s'invectiver, à se confronter, et se retrouver le soir, rire, partager un verre, se féliciter, se retrouver le soir d'une élection autour d'un bureau de vote, se féliciter, être heureux pour l'un, être malheureux pour l'autre. Voilà, voilà, c'était le Bénin. C'était notre Bénin, notre Bénin. Moi, j'ai la nostalgie de 2015, je te l'avoue. Moi, j'ai été candidat en 2015. J'ai cette nostalgie-là. J'ai cette nostalgie, je te l'avoue. Ça me manque cette période. Ça me manque beaucoup. J'espère que bientôt, nous allons revenir à cette période, que le Bénin va pouvoir retrouver sa lettre de noblesse, que les enfants du Bénin vont pouvoir véritablement se retrouver autour de la Jatroué, pour qu'ensemble, nous bâtissons notre pays, cher à notre cœur. Merci, Ruth. Merci beaucoup, Tibus Ayadi. Merci d'être resté du début jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Alors, je pense que nous sommes au thème de ce débat. Et ce soir, nous n'avons pas choisi un camp. Nous n'avons pas fait la propagande pour un camp au détriment de l'autre. Nous avons choisi de faire un débat lucide et d'échanger avec lucidité. Et parce que vous savez très bien qu'en démocratie, le plus grand danger en démocratie n'est pas le désaccord. Le plus grand danger aujourd'hui, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance organisée. Donc, nous travaillons à l'éveil des consciences, à ce que chacun puisse savoir ce qu'il fait et les conséquences de ce qu'il fait. Dimanche, chacun fera son choix. Certains voteront peut-être par espoir, d'autres vont choisir de voter peut-être avec colère contre un régime, d'autres voteront avec résignation. Chacun sera dans sa bulle, mais ce qui est important, ce qu'il faut savoir, c'est que après notre live de ce soir, personne, je dis bien, ceux qui ont suivi ce live, personne ne pourra dire qu'il ne savait pas ce qu'il veut aller faire le dimanche. Vous êtes conscients. Personne ne nous dira qu'on l'a trompé. Vous savez très bien ce que vous voulez aller faire. Nous avons fait notre rôle, notre travail d'éveiller les consciences, de montrer l'importance d'un vote, de montrer ce que vous devez faire, de montrer pourquoi vous devez faire et dans quelles circonstances, dans quelles conditions vous devez le faire. Nous avons parlé de loi ce soir avec notre invité Angelo Adelakun. Nous avons parlé des règles, nous avons parlé d'équilibre, nous avons parlé des questions de politique, nous avons parlé du social, nous avons parlé même du pouvoir du citoyen à décider et à voter et tout. Et vous savez quoi? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la vérité est tellement simple. Quand vous comprenez vos droits, quand vous comprenez vos devoirs, quand vous savez l'importance des actes que vous posez, alors la République se portera très bien. C'est parce que souvent, beaucoup votent de manière inconsciente, beaucoup sont achetés pour aller voter et ne savent pas l'importance de l'acte qu'ils posent. C'est à cause de tout ceci que notre pays est encore dans cet état. Les amis, que vous soyez pro-régime, que vous soyez opposant,
que vous soyez mitigé, que vous soyez même résistant, une chose est claire. Il faut comprendre ce que nous faisons. Il faut savoir faire votre choix. Et il faut être sûr que les conditions sont réunies pour vous pouvoir faire le choix que vous allez faire. Et ce qui est très important, il faudrait être rassuré que votre choix sera pris en compte. Parce qu'on peut aller choisir et d'autres personnes vont décider autrement de ce que vous avez fait comme choix. Alors, les amis, je tiens à vous dire merci. Nous vous avons dit ici ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire. C'est à vous de faire votre choix final. Vous avez le dernier mot. Dans ce live ne vous dit pas pour qui il faut voter. Nous n'avons pas dit ici pour qui il faut voter. Nous avons travaillé à ce que vous ne votiez pas de manière aveugle, afin que vous puissiez voter utilement, afin que vous puissiez comprendre les enjeux politiques et les implications possibles de votre vote. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. Merci aux participants. Merci aux tapoteurs. Merci aux donateurs. Merci à Georgia. Merci à Tibus. Merci à ma reine Brie qui m'a envoyé beaucoup de cadeaux dans ce live. Merci à tous les autres et